Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité, la chaîne qui t'aide à libérer la culpabilité pour enfin prendre ta place. Je suis Julia Bouchinet, coach thérapeute et j'aide les femmes sensibles à réécrire leur histoire et à gagner en autonomie pour acquérir confiance et pouvoir de décision. Je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Vivre en accord avec soi, selon moi, n'a pas de prix. Je t'aide sur les thématiques suivantes, hypersensibilité, gestion des émotions, somatisation, image de soi. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Je remarque que trop souvent, nous nous identifions à elles plutôt que de simplement les accueillir et les libérer. Ça génère alors des blocages très importants et handicapants au quotidien. Avant de commencer, je souhaite remercier Marine qui nous dit le commentaire suivant. Je suis seulement à ma 3e séance avec Julia et les résultats vont au-delà de mes espérances. Elle m'a apporté une paix intérieure, un lâcher-prise, un détachement sur la vie. Avec ses mots, son écoute, elle a su faire de moi en si peu de temps une nouvelle personne. Elle apaise mon âme, je ne peux que recommander Julia. Merci pour tout ce que tu as fait. Donc, vous retrouvez bien entendu les notes de ce podcast sur www.créertarealité.com tout attaché sans accent. Apprends à comprendre les mots de ton corps en t'abonnant à la newsletter. En plus, tu recevras ta méditation de guérison. Alors n'hésite pas et je te retrouve tout de suite pour justement te partager les 5 clés pour gérer ses émotions. Il arrive bien souvent qu'on soit débordé, surmené, dépassé, parfois complètement désemparé face à ce qu'on ressent. Il faut savoir que les émotions, ce sont des énergies qui nous traversent, qui nous guident intensément. Et donc, c'est important d'avoir des outils en notre possession pour pouvoir les gérer. J'aimerais commencer par une citation de Albert Einstein qui dit « Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes ». Alors, c'est sûr qu'on peut interpréter cette citation comme on le veut, comme on l'entend. Moi, je comprends que la problématique, c'est la souffrance humaine, finalement. Qui nous amène à vibrer peut-être très très bas et surtout à répéter des schémas et ressentir des émotions fréquemment. L'idée de gérer en fait l'émotion pour s'en débarrasser, ça peut nous traverser souvent l'esprit et pour autant c'est vraiment illusoire de penser que on peut se défaire des énergies et des émotions aussi facilement par le pouvoir d'une intention. D'une part parce que le soulagement ne serait que temporaire, et d'autre part parce qu'elles sont un indicateur puissant de ce qu'on souhaite recevoir comme information et surtout de ce que notre inconscient a à nous dire. Le tout en fait c'est simplement de pouvoir les décrypter ces émotions-là afin qu'elles restent pas coincées à l'intérieur de nous mais qu'elles puissent être prises en charge et libérées. L'angoisse par exemple, ça décrit un état en fait de mal-être intérieur qui nous est un peu inconnu. C'est vrai que dans ce cas, on va avoir tendance à transformer le mal-être interne en stress pour avoir une explication concrète à celui-ci. Par exemple, si on est hyper angoissé, on a mal au ventre, finalement, on va inconsciemment se raccrocher à quelque chose, une justification extérieure pour se soulager. Donc ça sera que passager parce que l'angoisse de fond, elle n'a pas été conscientisée, donc ça se représentera sous une autre forme. C'est par exemple le cas notamment des problèmes de peau qui se déplacent d'une zone corporelle à une autre ou qui se transforment. On peut souffrir par exemple d'acné à un moment de notre vie et ensuite ça peut se transformer en eczéma les mois d'après. Simplement parce que le conflit en fait qui est psychique à l'origine, il n'est pas réglé. Alors c'est parti pour la présentation de ces 5 clés. La première c'est de s'observer. Avant de rejeter nos émotions, il est vraiment primordial d'adopter une posture de recul. Si on voit nos émotions comme des enfants qui nous appellent, on pourra plus jamais en fait les renier. Elles sont là, elles nous délivrent un message qui peut nous permettre d'avancer. Alors, essayons, à chaque fois qu'une émotion se présente, de noter laquelle elle est. On peut tenir un petit carnet aussi pour vraiment noter quelle émotion elle est et à quel groupe d'émotions, entre guillemets, on peut l'associer. La deuxième clé, c'est de s'analyser. Après cette observation, ça peut être vraiment intéressant de décrire les zones de notre corps, par exemple, concernées par les sensations qui nous parcourent. On peut se poser les questions suivantes. Est-ce que je somatise
quelle problématique mon corps exprime-t-il? Où est-ce que je ressens une émotion? Est-ce qu'elle est récurrente à l'intérieur de moi? Quel événement a provoqué ça en moi? Est-ce que c'est lié à une situation en particulier? À une personne? À une impression que j'ai? À une peur? En fait, le fait de réellement enquêter au quotidien, ça va nous aider vraiment à prendre du recul et du coup à trouver qu'il y a certaines informations peut-être qui peuvent revenir assez fréquemment. Par exemple, moi j'ai souvent mal au ventre, on me dit. Moi c'est souvent dans le ventre que je prends quand je suis contrariée, par exemple. J'ai des problèmes de digestion, toutes ces phrases-là qui reviennent. C'est important. D'autres personnes vont, par exemple, avoir mal dans le bas du dos ou au niveau des cervicales. Ça dépend vraiment de notre corps et du coup la symbolique ne sera pas du tout la même. Donc c'est important de vraiment aller à la source, de creuser et toujours de vérifier quelles sont les informations qui reviennent très très fréquemment à l'intérieur de nous. La troisième clé que je peux vous conseiller et qui est vraiment très très importante, c'est de se comprendre. En fait, en fonction des zones localisées et des émotions décelées, on peut se comprendre davantage. Mais c'est un travail d'introspection qui est primordial pour avancer et libérer notre corps du poids qu'il porte. On peut alors trouver, en faisant des recherches, ce que veut nous communiquer notre inconscient au travers de notre corps. C'est un outil vraiment précieux qui traduit ce qui se passe dans notre vie psychique et en plus il est à disposition pour tous. Je parle ici notamment du dictionnaire des malaises et des maladies qui pourra beaucoup vous aider. Si c'est trop fastidieux pour vous, la thérapie peut grandement vous aider pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment vous faire prendre du recul sur ce qui se passe et vous aider à changer de perception. C'est un moyen de connecter votre esprit et votre corps pour que votre inconscient, en fait, il devienne conscient. D'ailleurs, le but de toute thérapie, c'est de rendre conscient ce qui est inconscient. Et donc de rendre conscient ce qui est agissant en vous sans que vous ayez compris qu'il y avait une force qui agissait à l'intérieur de vous. C'est vrai que ça se fait pas en un claquement de doigts, mais plutôt en prenant le temps de partir à la découverte de soi et du coup de suivre aussi le rythme de notre inconscient. Parce que souvent quand on veut aller trop vite, malheureusement ça ne fonctionne pas. La quatrième clé, ce serait de vous autoriser. C'est vrai qu'il est fréquent en fait qu'on souhaite chasser ce qui est à l'intérieur de nous parce que ça nous encombre trop. L'exemple concret par exemple du poids qu'on veut perdre, c'est assez parlant. On veut perdre du poids rapidement, surtout quand on parle de l'été qui arrive. On a à tout prix envie de se débarrasser de ce qui nous pèse et pourtant est-ce qu'on peut réellement chasser ce qui nous dérange aussi facilement que ça, juste par le pouvoir de l'intention? Moi je ne crois pas. L'idée c'est de comprendre que si on va à la source originale du traumatisme, du blocage, de la souffrance, il est capable de justement la libérer. Donc s'autoriser à ressentir ses émotions en les vivant vraiment et honnêtement, c'est déjà une première étape. Il y a aussi le côté où je veux ressentir des émotions et en même temps j'ai besoin de me couper de mes émotions parce que sinon je ressens tout trop intensément. Et là ce sera le cadre des hypersensibles qui ne pourront pas en fait tout simplement ressentir en permanence les émotions parce que ça les épuise, ça les dessert au quotidien et donc ils vont devoir trouver un moyen de se protéger et de justement avancer à tâtons sans être une antenne grande ouverte. Par exemple, c'est vrai quand on est en période de moins bien, de down, l'idée c'est de le vivre. Quand on est en période de up et de mieux-être, l'idée c'est de le vivre aussi. Donc quand on est paisible, tranquille, vivons-le. En fait, tout est bon à vivre dans notre expérimentation, c'est un chemin et c'est pas seulement un but et un résultat à obtenir. La cinquième clé et la dernière, c'est l'engagement. Moi, je vous conseille de vraiment vous engager. Il est temps de vous engager envers vous-même. On pense être parfois notre pire ennemi et pourtant personne d'autre que nous-mêmes ne vivra notre vie à notre place. On est vraiment notre meilleur ami, notre guide au quotidien, on est main dans la main et on est notre propre idéal. Et c'est important en fait de se réveiller, d'avoir cet état d'esprit parce que sinon on remet toujours le pouvoir sur l'autre. Ça c'est vraiment des choses dont on parle au quotidien. Moi je
voilà, je vous encourage vraiment à vous engager, à faire un pacte écrit ou oral ou imaginaire avec vous-même pour poser vos intentions. Et surtout, vous verrez que les émotions seront au rendez-vous parce que ça peut aussi reconnecter à une part de vous-même, un petit enfant intérieur par exemple qui est caché en vous et qui a besoin aussi de comprendre qu'il ne sera pas tout seul. C'est vraiment un temps à prendre pour se considérer, un acte d'amour propre très fort envers vous-même. Marquez le coup, offrez-vous quelque chose pour vous dire que vraiment vous vous êtes embelli, vous vous êtes considéré et vous avez fait vraiment un pacte d'amour envers vous-même. Donc pour terminer, la guérison passe vraiment par l'accueil de nos émotions et la libération de celles-ci par l'observation, l'autorisation, l'engagement. L'écoute de vous-même, elle vous permettra vraiment de signer une nouvelle relation envers vous-même. Alors pour récapituler, les 5 clés que vraiment je vous conseille d'adopter dans votre vie pour vous renouer avec vous-même et vos émotions, c'est d'abord de s'observer. Ensuite, de vous analyser, de vous comprendre, de vous autoriser vraiment à ressentir et de vous engager envers vous-même. Alors partagez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez fait pour vous engager envers vous-même et enfin vous autoriser à ressentir vos émotions. J'ai hâte de vous lire, je vous dis à très 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 bientôt pour justement un nouvel épisode de podcast. Vous pouvez vous abonner pour avoir le suivi de tous les podcasts à venir. Je vous dis à très bientôt.